Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je suis Mandy et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel comme tous les mercredis, à part ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc voilà, nous nous retrouverons aujourd'hui pour faire un bonnet. Cela faisait un moment qu'on n'en avait pas fait, alors je me suis dit pourquoi pas. Et nous allons faire ce joli bonnet. Il est très facile à faire, hein. Franchement, les débutants, vous pouvez vous lancer, il n'y aura aucun souci. Je vais vous le présenter pour taille adulte, mais je vais vous mettre un tableau avec toutes les possibilités de bébé à taille adulte. Vous n'aurez qu'à suivre les mesures. Et donc, nous allons nous retrouver tout de suite pour le matériel que nous allons utiliser et ensuite pour le pas à pas. Pour faire ce bonnet, j'ai utilisé la laine royale de chez Zeman qui se crochette en 4-5. Je vais utiliser un crochet 4,5 pour être au milieu des deux. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux, bien évidemment, d'un mètre ruban et d'une aiguille pour venir refermer le dessus de votre bonnet et pour rentrer les petits bouts de laine. Je vais faire ce bonnet pour une femme. Donc le tour de tête d'une femme est entre 55 et 59 cm. Mais vous allez voir, nous n'allons faire que 53-54 cm pour démarrer et vous allez comprendre tout de suite. Et donc voici les différentes tailles que nous pouvons réaliser, chaque fois avec le tour de tête et le nombre de centimètres dont nous avons besoin pour démarrer notre bonnet. Je vous laisse regarder un petit peu. Sinon, faites pause sur la vidéo pour noter la taille qui vous intéresse. Finalement, j'ai choisi de faire un bonnet pour bébé. Ça ira plus vite pour les explications. Donc, je vais devoir faire un début de travail de 32 cm pour un tour de tête de 40 cm. Pourquoi cet écart? Vous allez me dire, vous allez comprendre tout de suite. Nous allons commencer par faire notre nœud coulant et ensuite nous allons faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour les tailles adultes, vous pouvez franchement aller jusque 10-11 mailles. Ensuite, nous allons venir dans la maille suivante, donc pas celle contre notre crochet, dans la maille suivante. Nous allons venir piquer notre crochet, chercher notre laine et passer notre laine à travers les deux boucles. C'est une maille serrée. Et tout le long de notre rang, nous allons faire une maille serrée dans chaque point. Comme j'avais fait 6 mailles pour démarrer, j'ai donc maintenant 5 mailles serrées. Pour le rang suivant, vous retournez votre travail, vous faites une maille en l'air et à partir de maintenant, nous n'allons travailler que dans le brin arrière de nos mailles. Donc, je vous montre de plus près. Une maille, elle est composée d'un brin avant et d'un brin arrière. Et c'est dans ce brin arrière que nous allons travailler. Donc vous venez piquer uniquement dans le brin arrière, là où d'habitude quand on travaille on prend les deux brins. Ici nous prenons uniquement le brin arrière.
vous faites passer votre laine et ensuite vous faites votre maille serrée. Et comme ceci dans chaque point. 4. La dernière, il faut parfois chercher un petit peu. Et voilà, 5. Vous retournez votre travail, une maille en l'air. Et on fait la même chose. Je vais faire quelques rangs pour vous montrer ce que cela donne et vous allez tout de suite comprendre pourquoi il ne faut pas faire exactement le tour de tête de bébé, parce qu'en fait cette façon de travailler va nous donner une bande élastique, donc elle fera facilement le tour de tête de bébé, même si vous la faites largement plus petite que le tour de tête de bébé ou de la personne pour laquelle vous la faites, hein. Donc on va faire comme ça quelques rangs. Vous voyez, c'est quand même rapide à faire. C'est vrai que c'est pas vraiment le plus passionnant des travails, mais bon. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça nous fait un travail en côte 1-1, on va dire, comme au crochet. Et donc, ah ben voilà, ah ça y est. Ici, j'ai 4 cm de travail, mais vous voyez que ça s'élargit largement jusque 7 cm sans problème. Donc voilà pourquoi nous n'allons faire que 32 cm pour une taille 0,3 mois. Et alors vous avez vu aussi le nombre de centimètres sur le tableau pour les autres tailles. Donc je fais mes 32 cm de cette bande et je vous retrouve tout de suite pour la suite des opérations. Donc voilà, j'ai terminé ma bande pour le tour de tête. Elle fait 32 cm et vous allez voir que de 32 cm, je peux facilement passer aux 40 cm nécessaires en tirant dessus. Ce que nous allons faire maintenant que cela est terminé, nous allons venir mettre les deux côtés de notre bande ensemble en faisant bien attention, bien évidemment, à ce que la bande ne soit pas tournée. J'ai terminé mes rangs avec le fil sur la droite et le fil où on a commencé notre chaînette est sur la gauche, et vous allez voir pourquoi. Et là, nous allons venir dans le brin avant de notre maille et ensuite dans le brin de l'autre côté, passer notre crochet. Nous prenons notre laine et nous la passons à travers tout. Comme ceci, nous allons venir refermer. Donc nous allons faire ça le nombre de fois que nous avons de mailles. Et nous allons fermer
notre bande de cette façon. La dernière est un peu compliquée à prendre, mais on va y arriver. Allez, bon. Hop, voilà. Donc comme ceci, nous avons fermé notre bande, nous avons le bord de notre bonnet et nous allons venir mettre la couture vers l'intérieur pour commencer à relever les mailles tout le long de notre travail. Je vais mettre mon fil le long de mon travail pour le cacher en même temps et vous voyez, vous avez vos rangs. Vous avez un rang qui ressort vers vous et un rang qui est enfoncé. Nous allons venir rechercher une maille au début de chaque rang. Donc ici, nous avons un rang enfoncé. Je viens chercher une maille. Je fais une maille serrée. J'ai un rang qui ressort. Je viens chercher une maille dans le rang qui ressort et je fais une maille serrée. Rang suivant, même chose. Et nous allons faire la même chose tout le long, tout notre tour, donc une maille par rang que nous avons fait ici. Et vous voyez, en même temps, je cache ce fil. Donc quand je pique dans ma maille, je passe en dessous du fil et quand je prends mon fil qui vient de ma boule, cela entoure le fil et le cache en même temps que je travaille. Donc nous allons faire ça sur toute la bande élastique. Vos mailles, ne les faites pas trop serrées ou sinon vous allez perdre l'élasticité de votre bande. Et je vous retrouve à la fin de ce rang. À la fin de notre rang, nous venons dans la première maille que nous avons relevée et nous faisons notre maille coulée pour fermer notre rang. Nous allons à présent commencer notre motif. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Nous allons travailler en demi-bride. Donc, je vais faire 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, je vais faire une demi-bride en prenant le brin arrière de ma maille. La demi-bride, je vous la rappelle. Vous prenez un jeté sur votre crochet, vous piquez donc ici, dans ce cas-ci, dans la bride arrière de la maille. Vous passez votre laine, vous avez 3 boucles sur votre crochet et vous venez passer votre laine dans les 3 boucles. Pour la maille suivante, ici nous l'avons fait sur le brin arrière, la maille suivante nous allons le faire sur le brin avant. Et nous faisons encore une demi-bride. Nous allons faire des demi-brides tout le long, donc en alternant une fois dans le brin arrière de la maille et une fois dans le brin avant de la maille. Et tout notre tour, nous allons le faire comme ça, une fois dans le brin avant de la maille et une fois dans le brin arrière.
arrivé à la fin de notre rang, nous faisons notre dernière demi-bride et dans la tête ici, donc tout au-dessus de ces mailles en l'air que nous avons fait en début de rang, nous venons piquer notre crochet et faire une maille coulée. Pour le rang suivant, nous faisons nos 2 mailles en l'air et nous allons faire la même chose que nous avons fait pour ce rang-ci. Nous allons faire une fois une demi-bride dans le brin arrière de notre maille et une fois une demi-bride dans le brin avant de notre maille. Et comme ceci se forme notre motif qui n'est au final pas du tout compliqué. Ça permet d'avoir un travail très facile à faire avec un petit peu de relief, quelque chose d'un peu plus différent que simplement des rangs en demi-bride qui finalement se présentent assez lisses. Donc vous pouvez le voir, cela donne un certain relief, un certain motif dans notre travail. Et encore une fois, à la fin de notre rang, nous venons au-dessus de nos 2 mailles en l'air, fermer notre rangée par une maille coulée. Voilà ce que cela nous donne pour le moment. Nous allons maintenant commencer notre deuxième motif, donc les chevrons en point puff. Nous allons faire une maille en l'air. Nous allons venir passer une maille et dans la maille suivante, nous allons faire une demi-bride. Dans cette maille que nous avons passée, nous faisons un jeté sur notre crochet, nous piquons dans cette maille, nous allons chercher de la laine et nous allons étendre un petit peu notre point. Une fois, 2 fois et 3 fois. Nous passons notre laine à travers toutes les boucles. Ensuite, nous passons une maille, nous passons dans la suivante avec une demi-bride. Dans celle que nous avons passée, nous faisons un point puff, 1, 2 et 3 mailles. On passe à travers toutes les mailles et là, à nouveau, on passe une maille et on va faire notre demi-bride dans la maille suivante et dans celle qu'on a passée, on fait un point puff. 1, 2 et 3. Ici, j'ai commencé ce motif après 2 lignes uniquement de notre premier motif que nous avons fait. Ceci parce que c'est un bonnet pour bébé. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup de lignes du premier motif entre ce motif-ci et le suivant. Parce que je vais faire 2 motifs à chevrons. Mais pour un bonnet pour adulte, vous pouvez facilement, pour adulte ou pour enfants plus grands, quand vous avez une hauteur plus grande de bonnet, vous pouvez facilement faire un 3e, un 4e, un 5e rang. Pour le bonnet pour adulte que j'avais fait, je pense que j'ai mis 3
c'est 3 ou 4 rangs avant et ensuite j'avais fait 4 ou 5 rangs entre les deux motifs. Donc ici, pour un bébé, avant de faire notre motif puff, je n'ai fait que 2 rangs de notre premier motif. Je continue ce rang de puff, je vous retrouve à la fin pour vous expliquer, pardon, le reste de la marche à suivre. À la fin de mon rang, je vois qu'il me reste 2 mailles, donc je vais venir dans la dernière faire ma maille, ma demi-bride et ensuite refaire un point puff. Et ce point puff, je vais venir l'attacher. Donc là, vous devez chercher un petit peu. Donc là, la demi-bride que nous avons faite, qui se trouve en dessous de ce point puff, vous cherchez cette demi-bride. Et dans la tête de cette demi-bride, vous allez venir fermer votre travail par une maille coulée. Pour la suite de ce motif, nous allons devoir retourner notre travail. Nous faisons une maille en l'air et vous voyez, vous avez ici l'endroit où on a fait notre puff et à côté nous avons une maille. Donc l'endroit où on a fait notre puff, à côté nous avons une maille. L'endroit du puff suivant et à côté une autre maille. Donc pas là où nous avons fait notre puff, mais dans la maille à côté, nous allons venir faire notre demi-bride. Et dans la même maille où nous avons le puff du rang précédent, nous faisons notre puff de ce rang-ci. Nous passons notre laine à travers tout et nous repérons à nouveau la maille suivante, donc pas la maille où le puff précédent est dedans, mais la maille suivante. Et dans cette maille, nous faisons notre demi-bride. Et là où il y a le puff du rang précédent, nous faisons le puff de ce rang-ci. Nous allons faire ça tout le long de notre travail. Donc, au final, ça revient à la même chose. On passe une maille et on fait notre demi-bride dans la maille suivante et notre puff dans la maille que nous avons passée, qui se trouve être la maille du puff du rang précédent. On passe une maille et on fait notre puff dans la même maille que celui du rang précédent. Et vous pouvez remarquer déjà après quelques points que cela nous fait notre forme de chevron en puff. Je termine mon tour et je vous retrouve pour refermer notre rang. À la fin de notre rang, au-dessus de notre dernier puff du rang précédent, nous faisons notre dernier motif. 1, 2 et 3. Et nous venons à nouveau chercher la bride, la demi-bride que nous avons faite en dessous de notre puff. Et dans la tête de cette bride, nous venons fermer par une maille coulée. Nous allons à présent retourner à nouveau notre travail et nous allons recommencer sur quelques rangs le motif que nous avions avant notre motif de chevron. Donc, 2 mailles en l'air et une demi-bride dans chaque maille en prenant une fois dans le brin arrière de la maille et une fois dans le brin avant de la maille.
Alors voilà, j'ai continué un petit peu mon travail. J'ai fait 3 rangées de notre premier motif et j'ai refait un chevron en point puff. Donc là, nous sommes arrivés à la hauteur qu'il me faut, plus ou moins, avant de commencer les diminutions. Bon, pour les bonnets, donc voici les âges et ceci, vous ne faites pas attention, voici les hauteurs de bonnet selon les âges. Donc en hauteur totale, notre bonnet, ici moi je fais un 0,3 mois, il devrait me faire 15 cm. S'il y a 1 ou 2 cm de différence, dans un bonnet, ce n'est pas bien grave parce que bon, ben, de toute façon, on peut venir replier le bord. Hein. Mais au minimum, donc au minimum, nous devons avoir cette hauteur de bonnet comme ceci, suivant les âges. Donc maintenant, nous allons commencer nos diminutions pour venir refermer le bonnet. Nous allons continuer avec notre point fantaisie ici. Donc nous allons faire 2 mailles en l'air. Je vais directement faire une diminution d'entrée de jeu. Donc nous prenons un jeté sur notre crochet, nous venons piquer dans la maille arrière et nous faisons passer notre laine. À ce niveau-ci, on ne fait plus rien, on laisse comme ça. Nous refaisons un jeté sur notre crochet, nous prenons dans la maille avant et nous faisons passer notre laine. Cette fois, nous avons 5 brides, 5 mailles sur notre crochet et là, nous allons venir passer à travers les 5 et là, nous avons fait une diminution. Nous allons faire 3 demi-brides normales, 1, 2 et 3. Et nous refaisons une diminution. Donc, une bride, un jeté sur notre crochet. Nous avons ici pris notre maille sur l'anneau arrière, sur l'arrière de notre maille. Donc, nous allons prendre celle-ci sur l'avant. J'ai du mal, je viens de manger, je dois être en train de somnoler là. Donc, voilà, nous prenons une sur l'avant, une sur l'arrière et nous faisons notre deuxième diminution. Nous avons pris sur l'arrière, nous prenons sur l'avant pour commencer nos 3 brides normales, nos 3 demi-brides normales, pardon. Et nous allons faire notre diminution. Nous avons pris sur l'avant, nous allons prendre sur l'arrière et puis sur l'avant et nous fermons notre diminution. Donc pour ce rang de diminution, nous faisons une diminution, 3 demi-brides, une diminution, 3 demi-brides et nous allons faire comme ceci tout le long du rang. Quand nous sommes arrivés à la fin de notre rang, nous venons piquer dans notre maille en l'air du dessus de celle qu'on a fait au départ. Nous refaisons nos 2 mailles en l'air et ici nous allons faire une demi-bride, une deuxième demi-bride, toujours en prenant soit dans le bras arrière, soit dans le bras avant. Et ensuite, nous faisons notre diminution. Donc, pour ce rang, ce sera 2 demi-brides et une diminution.
Et ceci tout le tour de notre bonnet. Une, deux demi-brides et une diminution. Nous arrivons à la fin de notre rang que nous refermons au-dessus de nos mailles en l'air que nous avons fait en début de rang par une maille coulée. Vous voyez, cela se referme déjà bien. Nous allons continuer avec 2 mailles en l'air et cette fois nous allons faire une demi-bride et une diminution. Tout le tour de notre rang, on alterne une demi-bride et une diminution. Nous fermons notre rang comme à l'habitude avec une maille coulée. Vous voyez, il ne nous reste plus grand chose comme espace ici. Et voilà, nous avons déjà une belle forme de bonnet. Ici, nous avons plusieurs solutions. Soit nous refaisons un rang de diminution en faisant une diminution à chaque point, soit nous pouvons venir coudre à ce niveau-ci. Ici, moi, je vais faire un rang uniquement avec des diminutions. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air et je ne fais plus de demi-bride entre mes diminutions. Je ne fais plus que des diminutions. Et je referme mon rang au-dessus par une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil assez long. Donc voilà, je vais dézoomer un petit peu. Voilà la forme de mon bonnet. Je vais le retourner. Il vous reste un tout petit trou. Vous faites passer le fil au travers. Voilà. Nous allons à présent prendre notre aiguille. Nous allons l'enfiler. Et nous allons venir passer notre fil à travers les mailles du dessus jusqu'à revenir à notre point de départ et nous allons tirer pour refermer notre trou que nous avions au-dessus. Et là, nous allons venir faire quelques points pour voilà, pour que ça ne se défasse pas. Nous allons faire un nœud et ensuite nous allons venir
cacher notre fil dans notre travail. Et là, nous pouvons venir couper notre fil à ras. Nous retournons notre bonnet et le voilà donc complètement terminé. Il me fait 16 cm de haut, donc j'ai juste 1 cm de plus par rapport à la hauteur conseillée pour 0 à 3 mois. Il est en hauteur 3 à 6 mois, mais comme je l'ai dit, il y a toujours possibilité de retourner les bords pour l'avoir si jamais ça gêne au niveau des yeux. Et nous voilà donc avec un très joli bonnet, rapide à faire, facile à faire. Et je n'ai même pas utilisé une boule complète de laine pour le modèle bébé. J'en ai fait pour adultes. Une boule de laine, c'est largement suffisant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. J'espère que ce bonnet vous plaît. Avec les explications et les petits tableaux que je vous ai montrés, vous pourrez le faire dans toutes les tailles. Vous pourrez le faire pour toute la famille. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo ou à me poser des questions dans les commentaires. Je ferai mon possible pour vous y répondre dans les meilleurs délais. Voilà, si vous avez apprécié mon petit bonnet, merci de me mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, de la partager. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne rater aucun des tutoriels que je vous propose. Pour ma part, je vous retrouve samedi pour le point de la semaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Amusez-vous bien avec votre crochet et votre laine. Et on se retrouve bientôt. Au revoir.